Sur la cour de la morgue de Panshipa Banka et dans la morgue elle-même, ce mercredi 20 décembre 2023, de nombreux prêtres, religieux, religieuses, amis et familiers venus pour la levée des corps des abbés Donatien Essengue et Thomas Fondio, décédés successivement les 2 et 6 décembre derniers. Des visages sont marqués par la tristesse et quelques cris de désolation ont failli troubler cette liturgie. Celle-ci a été présidée par Monseigneur Paulin Ildeve Tchokwani, vicaire général, en présence de Monseigneur Abraham Komé, évêque de Bafan. À l'issue de cette cérémonie, Monseigneur le vicaire général a dit tous ses regrets de voir partir 3 de ses confrères à l'aube de son ministère de vicaire général. Sentiment de douleur, certes, mais également sentiment d'espérance. Parce que je m'imagine que ces confrères qui s'en vont, que nous avons connus et aimés, ne peuvent que penser et recueillir du bien pour nous, là où ils se trouvent. Donc triste parce qu'ils s'en vont, mais également sûr que comme Sainte Thérèse, fort de l'amour qui nous liait ici-bas, ils passeront leur ciel à m'aider, à m'accompagner dans mon ministère comme vicaire général, comme recteur de la cathédrale. Il a connu particulièrement chacun de ses prêtres, comme il a connu Monseigneur Benoît Kala, décédé le 13 octobre 2023. Le père Thomas Fondio, c'est un grand-père. Je l'appelais l'ancêtre apical, que j'aime bien et qui m'aimait bien. Ce qui nous a beaucoup liés, c'est parce qu'il a travaillé avec mon papa. Et je pense chaque fois quand il me voyait, il voyait mon papa. Donc, des choses qu'il aurait dû donner à mon papa, j'ai profité de les avoir auprès de, je les ai eues auprès du père Thomas. Chancelier, il m'appelait le chancelier et vicaire général, recteur de la cathédrale. Il était vraiment content de me voir auprès de lui. Je pense que dans son cœur, il disait qu'il grandisse et que moi je diminue. Vous savez que c'est depuis le petit séminaire de Mélan que l'abbé Donatien et moi nous sommes retrouvés alors que nous étions en classe de 6e. Et depuis lors, nous ne sommes jamais séparés. L'abbé Donatien était un frère pour moi et un frère dans tout son sens. Je suis connu dans sa famille, il est connu dans ma famille. Et quand j'étais chez lui, on savait que j'étais un Sawa, et quand il était chez nous, on savait que c'était un Bamileke. Donc on était tellement fondus que la séparation, certes, sera triste, difficile à porter. Mais comme je le dis, je demande au Seigneur de me donner de porter le poids de ce départ, sans toutefois murmurer contre la volonté de Dieu. Donatien, comme prêtre, nous avons été ordonnés ensemble. Oui. Nous entrons au séminaire le même jour, nous sommes ordonnés le même jour par un même évêque. Et quand je parcourais son dossier comme chancelier, je me suis rendu compte qu'il a été baptisé le jour de ma naissance, c'est-à-dire le 29 novembre 1970. Est-ce ça qui a fait que nous puissions être aussi liés? Parce qu'en fait, Donatien est mon aîné d'1 an. Donc, je suis content de l'avoir accompagné avec beaucoup de joie. Je suis content de lui avoir donné l'onction de malade. La levée des corps terminée, un grand cortège s'est organisé en direction de la cathédrale Cœur Immaculé de Marie de Bafan Banka. Quelques personnes présentes ont regretté le départ de ces pasteurs en relevant quelques aspects de leur personnalité. Qui aimait tout le monde, il nous a pris comme ses propres enfants, il nous a élevés, il nous a appris ce qu'est la vie, savoir comment se battre dans la vie, mais vraiment, sa mort nous touche. Et depuis le moment qu'il est parti, il a laissé un très grand vide dans nos cœurs. Mais que comme il est parti, il continue de nous garder, de nous protéger comme il avait toujours fait. Il ne nous oublie pas comme il est parti. Que Dieu aussi l'accepte dans son royaume en tant que son serviteur. C'est qu'il me disait, mon fils, si tu es prêtre, aime l'Église. Vous voyez très rapidement que c'était un amoureux de l'Église, un amoureux de son Seigneur. Il aimait l'Église jusqu'au point où il pouvait critiquer
quelques erreurs que certaines personnes pouvaient poser comme actes qui pouvaient entraver l'image de l'Église. Généralement, il critiquait certaines choses pas bonnes et c'est une des choses qu'on reconnaît au Père Thomas Fondjo. L'esprit critique, mais aussi l'esprit constructif. Il savait faire des propositions, il savait accueillir. Il était très ouvert aux jeunes. Il aimait beaucoup les séminaristes, beaucoup les séminaristes. Et il disait généralement qu'il faudrait avoir l'amour de l'Église, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Sur les pavillons de l'église cathédrale, les 2 cercueils ont été installés. Monseigneur l'évêque a présidé la cérémonie d'accueil des corps avant la célébration eucharistique qui a pris place à 16 heures précises. Dans son homélie, l'abbé Michel Nguépincier, vice-recteur de l'Université internationale Jean-Paul II, Institut de Bafon, a relevé entre autres comment il faudrait comprendre le signe de ces différents décès. En partant des textes du jour qui ont mis en exergue l'annonciation de la Vierge Marie, il a expliqué que la vie de chaque prêtre est une vie donnée à l'Église, aux frères et aux sœurs pour l'annonce de l'Évangile. La mort de ces prêtres est un signe pour l'humanité, un lieu théologique qui nous invite à trouver et à reconnaître le signe de Dieu. Pour notre père, l'abbé Donatien Essengue, premièrement, je l'ai connu étant encore enfant de chœur à la cathédrale. Il était vicaire en paroisse qui est devenue cathédrale. Avec lui, on était presque un peu en plein dans la pastorale. Il nous amenait au quartier, dans les messes et bien d'autres. Je pense qu'il a moulé à sa manière notre marche vers le sacerdoce. La deuxième des choses, c'est que je l'ai remplacé, bon, pas le remplacer, il était curé de Ndoksamba et il gérait aussi Sorok. Il gérait Sorok et quand je suis arrivé à Sorok, c'est presque lui qui m'a passé le service, bien qu'il n'avait jamais pris le service, parce que la paroisse Saint-Maurice de Sorok était fermée depuis 4 ans. Et lui étant à côté, il rendait souvent le service et il célébrait les messes pour le bien des chrétiens. Et de là, je vous assure, on le pleure. Un prêtre fort, un prêtre disponible, un prêtre vraiment, j'allais dire, efficace dans son travail. Et nous essayons d'aller au Nord Macombé et tout ça. Et on nous dit non, mais vous ne pouvez pas faire le tiers de ce que Père Donatien faisait. Parce que lui, sur la moto, il choquait les collines. Au champ, il était dans le cacao et bien d'autres. Vraiment, je vous assure que c'était un prêtre particulier. Et donc, nous ne pouvons que prier pour lui. Depuis, même lors de sa maladie, nous prions. Et je pense encore à notre dernière rencontre ici, une semaine avant sa mort. Il me disait que ça va, tout va bien. Il va guérir. Je lui disais, la paroisse compte venir lui dire bonjour. Il dit non, on ne me permet pas de voir les gens. Justement, il faut que je retrouve d'abord ma santé. Et donc, dis-leur que je vais guérir, je me sens déjà bien. Et il disait ça en souriant. Et je pense qu'il vient d'obtenir la vraie guérison, celle d'être auprès du Père. L'abbé Thomas Fondjo, c'est de longue date, depuis jeune prêtre, et puis on a travaillé dans la même zone pastorale. J'étais curé doyen de Banca quand il était curé de Bana. On a travaillé ensemble de sa mise en retraite, qu'il parte de Bana pour Bafon, et on a beaucoup fouillé pour savoir où est-ce qu'il devait loger. Il ne voulait pas loger dans une barrière, il voulait un endroit ouvert, et finalement on a trouvé l'ancien appartement de l'évêque. Bon, j'en ai parlé avec Monseigneur Wathieu à l'époque, il m'a dit il peut habiter là-bas, encore que je ne suis pas, encore qu'il ne venait pas trop dans les paroisses pour passer la nuit. Et donc c'est là où on a logé. Et après, on a passé encore quelques années, il était là, encore très actif à l'époque, en pré-retraite, mais très actif. Il avait la paroisse, il disait les messes, il était au milieu de l'hôpital. Ça se passait très bien. Bon, après, je reviens comme vicaire général, et c'est quelqu'un de référentiel. J'allais très souvent le voir pour lui prendre des conseils, et puis
partager un whisky avec lui, parfois les Trouvi. Je n'aimais pas beaucoup, mais je devais aimer parce que lui, il aimait. Il y a son foufou qui parfois 3-4 jours qu'il faut réchauffer et qui on doit manger pour faire plaisir. Tout cela. Et puis bon, ces dernières années, je dois partir pour un temps sabbatique. Mais on restait toujours en contact, parce revenu. On passait toujours le voir, partager quelques gouttes avec lui et puis se donner des nouvelles. Bon. Maintenant qu'il est parti, c'est un livre ouvert. On s'était plutôt. Parce que quand il était là, on pouvait lui demander « Qu'est-ce que tu en penses ?» Maintenant qu'il est parti, je pense que la meilleure attitude, c'est le silence. Parce qu'il a tout dit, il a tout fait. On retiendra de ces prêtres que chacun a marqué les esprits par son style. Si l'abbé Thomas Fondio a été un esprit critique et constructif, l'abbé Donatien Essengue a aimé l'Église et l'a défendu de tout son être. Et à Kondiok, j'ai été le doyen de Kondiok, où nous avons travaillé ensemble pendant 5 ans. Il avait un amour très, très élevé de l'Église. Et il le disait à toutes les réunions qu'il est prêt à mourir pour l'Église. Et c'est ce qu'il faisait avec les écoles, le collège, qu'il implantait un peu partout et qu'il défendait. Et il a défendu les terres de Ndorsamba pendant tout le temps qu'il a passé là. Il était assez influent. Et il était tellement influent qu'on avait, je pourrais dire, peur de lui. Mais il avait un amour très profond, non seulement de l'Église, mais aussi, n'est-ce pas, des confrères. Il aimait vraiment les confrères. Il aimait, n'est-ce pas, rendre visite, blaguer et mettre toujours l'Église au sommet, n'est-ce pas, de son travail. De nombreuses messes seront dites tout au long de cette veillée autour de leur corps. Puisse Dieu leur accorder une place auprès de lui dans la liturgie céleste.